pour vous situer un peu ce qui se passe quand je vous dis que cette nouvelle civilisation, elle est bel et bien en marche présentement. Vous pourriez peut-être me dire, c'est pas ce que j'entends à la télévision, c'est pas ce que je lis dans les journaux. Non. Parce que, pour moi, cette nouvelle civilisation, c'est un peu comme une forêt qui pousse. Ça fait pas de bruit. Vous savez, dans une forêt, un vieil arbre pourri qui tombe fait beaucoup de bruit. Puis il attire beaucoup d'attention. Puis souvent, il fait aussi beaucoup de dégâts. Mais la forêt qui pousse, ça fait pas de bruit. Puis tout à coup, on s'aperçoit qu'elle est là. Alors pour moi, la civilisation de l'amour qui se construit à travers le monde pervers dans lequel nous vivons ne fait pas de bruit. Parce que c'est une transformation qui se fait à partir des cœurs. Et partout où je vais, je vois des gens qui vivent cette transformation. Partout où je suis allé, je suis fait au-delà de 10 pays, des gens qui viennent me dire « Merci d'avoir donné votre oui. À travers votre oui, ma vie est transformée. » Je veux vous donner, par exemple, ce que j'ai vécu à Vienne, alors qu'il y avait environ 300 personnes dans une église. Et j'y allais pour la 4e ou 5e fois. Et lorsque j'ai parlé du petit coin du paradis que je viens de vous parler, que les gens vivent, je voyais tellement de figures qui étaient là et qui disaient « Oui, 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 oui. » J'ai dit, il m'apparaît qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent confirmer ce que je vous dis. Levez donc la main, ceux qui peuvent confirmer ce que je vous dis là, qui l'ont vécu. Il y a 60... Bon, oui, oui, il y en a aussi ici, là. Voyez-vous, ça je l'ai demandé, il y en a déjà plusieurs ici. Et il y en a eu 75 personnes qui ont levé la main à Vienne. 2 jours après, j'étais en Allemagne, dans le coin de Düsseldorf, et à Krefeld. Et là, j'y avait 90 personnes. J'ai posé c'était des groupes un peu choisis, un peu plus choisis, un peu comme vous, là, qui étaient venus une journée complète en milieu de la semaine. Et puis, il y a encore environ 75 mecs qui se sont levés sur 90 personnes. Alors, partout où je vais, je suis témoin que cette nouvelle civilisation-là, elle est bel et bien en marche. Là où j'ai été le plus touché dans mon cœur de voir ce qui se passe, c'est en Lettonie. Je ne sais pas si vous situez la Lettonie. Moi, la première fois que j'ai eu un email pour dire est-ce qu'on peut traduire en letton, je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Ça me disait absolument rien. Bon, alors c'est la langue lettonne. La Lettonie, pour vous situer, est un tout petit pays, 2 300 000, situé au bord de la mer Baltique, près de la Russie, en face de la Finlande, et qui était sous le régime communiste, avec 2 300 000, 500 000 de catholiques. Et tout à coup, il y a une dame de la Belgique qui a entré ce livre-là en Lettonie, et puis on m'a demandé la permission de le traduire, de l'éditer, et les livres, finalement, tout a été traduit, tout a été édité. Et après, on m'a dit, comme c'est un petit pays, la dame qui fait la traduction fait lire tous ses livres par le cardinal. Et on m'a dit, à la demande, le cardinal aimerait que tu viennes en Lettonie. Bon, j'ai cru que je ne pouvais pas dire non. Alors, j'ai dit oui. Je suis allé la première fois il y a 2 ans, au mois d'août. Je suis allé l'an dernier et je vais y retourner au mois d'août prochain. Je vais être là le mois prochain. Et là, lorsque je suis arrivé, la dame qui m'a accueilli, une dame au début de la cinquantaine, là, qui était née de parents foncièrement communistes. Le père, journaliste pour le parti, très enrôlé dans le Parti communiste. Sa mère, directrice d'école,
très enrôlé dans le Parti communiste. La grand-mère avait voulu parler de Dieu et on lui avait dit, si tu parles encore de Dieu dans notre maison, nous allons te chasser. Et cette fille-là, aujourd'hui, me dit, nous, qui avons vécu 50 ans sous le régime communiste, nous savons qu'un monde sans Dieu, ça ne fonctionne pas. Ben, j'ai dit, vous avez une longueur d'avance sur nous. Parce que j'ai dit, chez nous, au Québec, il y a encore beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent bâtir un monde sans Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa conversion? C'est qu'il y a environ 20 ans passés, elle a eu la vision d'une belle dame. Et lorsque le régime communiste a tombé, qui ont reçu un certain montant d'argent pour repartir sur le système capitaliste, elle a pris l'argent pour aller à Medjugorje. Et elle s'est aperçue que c'était la même dame dans laquelle elle avait eu la visite, qui apparaissait à Medjugorje. Et depuis ce temps-là, elle est engagée. Elle fait traduire beaucoup. Elle est partie d'une maison d'édition où elle fait traduire des livres de spiritualité pour aider à la conversion de son peuple. Et le premier bonjour qu'elle me dit, c'est la première personne que j'ai vue qui a vécu une transformation à travers les livres pour le bonheur des miens et choisi Jésus, c'est notre cardinal. Parce qu'elle dit nous avions un très, très bon cardinal, mais il était plutôt austère, très cérébral, et avec la lecture des livres, nous le sentons maintenant vivre au niveau de son cœur. Et lorsque j'ai pris le premier repas avec le cardinal, il m'a dit, avec les 3 livres en main, j'ai l'habitude de lire un livre une fois. Vos 3 livres, je les ai lus 3 fois. Je n'ai rien trouvé qui est contraire à la parole de Dieu et à l'enseignement doctrinal de l'Église. Et je m'en sers régulièrement dans mes enseignements. Je m'en suis servi pour le plus grand rassemblement qu'ils ont dans un grand sanctuaire marial pour commenter le chemin de la croix. J'en ai même parlé à la télévision.